Moi c'est François Blot, je suis éleveur à Pré-en-Paille, associé avec ma sœur. On fait du lait bio à base d'herbe. Je me suis installé en 2012 avec des tiers, un GAEC à 4. Et en 2018, le système il a évolué suite au départ en retraite des associés pour aller vers un système herbe. Et en 2023, ma sœur m'a rejoint sur l'exploitation. Puis elle est de 700 mm, 750. Le potentiel de rendement il est de 12 tonnes, 13 tonnes. Donc à la ferme on est 5 au total, donc on est 2 associés, moi et Angèle, donc Angèle qui est sur la partie transfo, et il y a 3 salariés temps plein à l'élevage. Ce qui m'a poussé moi à aller vers le pâturage, ce que je voulais c'était de l'élevage, ça c'était sûr, et après j'ai eu une problématique de main d'œuvre sur mon exploitation et de rentabilité. Quand mes associés sont arrivés à la retraite, pas facile de se réassocier, il fallait trouver des solutions pour faire le boulot. Donc là, c'était une occasion de réfléchir à ce que je voulais, à comment je voyais ma carrière et comment je voulais l'orienter sur le système, etc. Donc j'avais entendu parler, j'avais aussi bien étudié des systèmes tout maïs que tout herbe. Ce que je voulais, c'était des vaches laitières, ça c'était sûr. Et après, à étudier, et puis avec ma capacité d'investissement, c'était plus facile d'aller sur un système tout herbe. Donc j'ai commencé à m'intéresser et après, quand je me suis intéressé, je me suis passionné, j'ai trouvé ça hyper intéressant, ça avait du sens, donc c'est pour ça que j'y étais à fond. Après les récoltes de maïs et de blé, les dernières, en fait on a semé tout en herbe, donc là j'étais arrivé tout seul sur l'exploitation et donc avec un projet de reconstruire une nouvelle salle de traite adaptée et on a aménagé des chemins, réseau d'eau, clôture. Voilà, donc tout s'est fait dans la foulée. Tout est basé sur le fait que nous, pour produire, on a besoin de beaucoup de têtes. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que des vaches qui ne produisent pas beaucoup, elles ne sont pas gourmandes en temps de travail. Ici, on estime à peu près le temps de travail par vache à 17 heures par vache laitière par an. Là où un système conventionnel, ou le système que j'avais avant, on est plutôt à 45-50 heures, enfin 45 heures par vache. Donc il y a 2 fois plus de vaches qui font 2 fois moins de lait, mais on n'y passe pas 2 fois plus de temps. Grosso modo, les grandes lignes, c'est ça. Et après, en termes de rentabilité, elles ont l'avantage de pâturer et de ne pas nous amener à des investissements. J'ai des veaux en 2 périodes, donc ça c'est l'avantage des vélages groupés, c'est que ça nous oblige à de la rigueur sur la repro, de la rigueur sur les veaux. Là on vient de faire 110 vélages, 0 veau malade, 0 perte. Voilà. On peut les mener en bande. Et on est hyper efficace. Du coup, ils ont tous le même programme alimentaire. Quand on sève tout le monde en même temps. On les élève en bande de 40, nous, pour adapter à la louve. Voilà. Les principaux bénéfices du pâturage, le temps de travail, je pense, et l'aspect économique. Quand on produit avec de l'herbe, quand les vaches elles sont 6 mois à l'année où elles font des allers-retours à la salle de traite pâture, tous les jours les vaches reviennent à chaque traite avec 10 € dans la poche et il n'y a pas de charge. J'ai décidé de changer de race en 2019 après un voyage au Pays de Galles où j'ai compris qu'ils avaient rien de plus facile pour faire de l'herbe chez eux que chez nous en fait. Et on dit toujours chez eux il pleut, etc. C'est une réalité mais c'est pas. Ils ont aussi du foncier à 50 000 € l'hectare, ils laissent leurs alpacas aux propriétaires. Enfin, il y a vraiment plus de freins que c'est plus facile chez nous que chez eux au final. Et donc j'ai compris que au fait, la différence qu'il y avait, c'était leur génétique et la race de leur vache. Le chargement, c'est 90 kg de poids vif par hectare et par tonne de matière sèche sortie. Donc grosso modo, quand on fait 10 tonnes de rendement en herbe sur des prairies énergérées, on peut mettre 900 kg de poids vif. Donc c'est soit on met 1,3 ou 1,4 normandes comme j'avais qui vont en tout air faire 5000, ou soit je mets 2 petites kiwis de 450, 460 kg mais qui vont aussi faire 5000. En fait. Et donc là c'est là que j'ai compris qu'on passait, et qu'en plus qu'ils sont meilleurs sur la repro, meilleurs sur les pattes, ont plein d'aspects non chiffrables à côté, ou moins chiffrables. Et au fait j'ai compris que leur rentabilité était là-dessus, elle tient sur leurs vaches. L'eau elle est minéralisée avant d'aller dans le réseau de pâturage, on minéralise les vaches. Comme elles n'ont pas de nourriture, enfin elles ont du concentré en salle de traite, mais elles n'ont rien à l'eau plus de 6 mois l'année,
c'est compliqué de les minéraliser, donc on minéralise dans l'eau. Et après, ce qu'on a mis en place, c'est une technique de pâturage qui va, voilà, les parcellaires, etc. c'est l'outil. Après, il faut la technique et la génétique, il faut les trois qui matchent. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est la technique. Donc, là, on s'est fait conseiller par PâtureSense sur la gestion du pâturage. Donc, on mesure toutes les semaines. C'est soit moi, soit les gars à le faire. On mesure toutes les semaines, on fait le planning de pâturage ensemble, on débraye s'il faut, on renforage s'il faut. L'idée c'est de trouver l'optimum entre la flore et puis les animaux qui sont dessus pour que tout le monde soit en meilleure santé possible, que ce soit le sol, l'herbe ou les vaches. Les futurs projets sur l'exploitation en lien avec le pâturage, c'est le boviduc, rendre la surface accessible plus grande. L'idée c'est de monter à 300 vaches qui vont faire 5000 pour produire notre minimum 5 qu'on a besoin. Il y aura 100 hectares accessibles, donc 3 vaches hectares, et 80 hectares qui ne sont pas accessibles, qui sont loués à la fauche et au tarif. Et les genisses sont délégués sur l'exploitation.